Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse et bienvenue à notre séquence matinale 5 minutes pour restaurer. Nous avons entamé hier une nouvelle semaine et nous sommes en train de parler sur l'impact des souvenirs dans notre vie et dans notre marche. Et nous sommes dans Ecclésiaste au chapitre 9, le verset 11 que je m'en vais relire pour vous parce que nous avons lu cela hier. Et je voudrais lire Ecclésiaste 9, le verset 11. J'ai encore vu sur le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alléluia. Et lorsque nous parlons du temps, ici, nous sommes en train de parler des événements et des circonstances, des situations. Donc, nous savons que notre Dieu est le seul qui soit le maître des temps et des circonstances. Et nous avons vu hier, et je rappelle encore aujourd'hui, que la vie de l'homme sur la terre n'est qu'un ensemble des événements et des circonstances. Et ces événements, donc, sont marqués dans le temps, sont imprégnés dans le temps, et bien, sont gravés dans le temps. Tel que nous sommes nés un jour, et ce jour-là, nous appelons cela notre date de naissance. Et à chaque événement correspond une date, parce que nous avons été donc créés et nous sommes sous le soleil, et sous le soleil, eh bien, il y a la chronologie, il y a le temps qui s'écoule. Alors, ce sont ces événements-là qui constituent notre vie ou notre existence ou notre être sur la terre. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, l'Ecclésiaste dira avec sa sagesse que la course n'appartient pas aux plus agiles. Bientôt, nous allons vivre les Jeux Olympiques ici à Paris. Et nous allons voir, il y a des athlètes qui sont là sur le terrain, qui vont être là et qui vont compétir. Mais alors, peu importe celui qui s'est entraîné durement, peu importe celui qui a été, entre guillemets, le plus fort durant toute l'année, mais ce jour-là où il va faire, donc il va courir sa course, il peut y arriver qu'il y ait un événement arrive et il arrive que malgré qu'il soit le favori, eh bien, il perd la course. Il arrive souvent que nous perdions également nos challenges, nos défis, tout simplement parce qu'il y a des événements qui sont gravés dans le temps passé et qui nous rattrapent. Parce que nous sommes en train de voir ensemble l'impact des souvenirs dans notre marche. Il y a des événements qui se sont passés, qui ont été gravés dans ton temps et qui te ramènent souvent en arrière et qui te pressent, qui t'attristent, qui te découragent et qui t'amènent souvent à ne pas être en relation avec les autres, à ne pas être en contact avec les autres, parce que tu as l'impression, eh bien, que tout le monde lit ce qui s'est passé autrefois. Tout le monde lit ce que tu as vécu et qui t'attriste personnellement. Tu penses que tout le monde sait ce que tu as vécu et qui t'amène à être malheureux ou malheureuse. Or, s'il y a un domaine de la vie, comme je le dis hier, qui nous amène à être solitaire, eh bien, c'est bien le domaine de la pensée. Donc, celui qui réussit ou celui qui échoue, tout dépend de son mental, tout dépend de sa façon de penser, tout dépend de comment est-ce qu'il appréhende son parcours, de comment est-ce qu'il a pu dominer son passé néfaste, comment est-ce qu'il a écrasé son passé néfaste, parce qu'il y en a qui encore ont des événements, parce qu'il y a des temps bons, il y a des mauvais temps. Il y a des circonstances bonnes, il y a des circonstances mauvaises. Et donc, aussi bonnes ou mauvaises, cela a un impact sur notre façon de penser, notre façon de faire et notre façon d'agir. Souvent, on n'a pas envie d'aller à l'église le matin, on ne veut pas aller au culte, tout simplement parce qu'il y a un poids sur nos pensées. Il y a un poids qui est en fait des événements, des circonstances passées, mais qui imprègnent encore et qui impactent encore notre vie. Alors, j'aimerais te dire aujourd'hui, il n'est pas bon que tu prennes ton passé et que tu le ressasses chaque instant, chaque moment, parce que le temps s'écoule. Et la Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Aujourd'hui encore, le Seigneur a renouvelé ses pensées, ses bontés, son amour, sa fidélité envers toi. Pourquoi tu ramènes encore ton passé? Pourquoi tu ramènes encore ton impact sur les événements passés aujourd'hui encore? J'aimerais t'encourager aujourd'hui à te relever, à oublier le passé. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Seigneur, je prie de tout cœur que celui qui m'écoute ce matin, que celui qui m'écoute à cet instant puisse être restauré,
dans son homme intérieur et que ta paix qui surpasse toute intelligence garde les cœurs et les pensées de ton peuple dans ta présence. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen.